Bonjour, Will et Hélène, comment ça va? Hello, Ça ça va va? très bien, merci, merci. Vous êtes arrivés en Floride, de retour? Le retour. Ça fait Oui, parce que oui, ça fait un petit 3 moment semaines. déjà. Ouais. Bientôt 3 semaines qu'on est revenu, ouais. Et en fait, vous êtes venu quelques mois avant, sous ESTA, déjà C'est pour ça. tout préparer. Vous êtes Ouais, retourné pour le visa. Et alors, l'histoire s'arrête pas là, parce que ça déjà, c'est pas commun. Mais en plus, vous avez pris notre toute petite formule, c'est-à-dire le do-it-yourself avec cette vidéo pour faire le visa. ouais. C'est ça. Comment ça allait? Il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être rigoureux, il faut être bosseur, à l'aise avec l'administratif. Heureusement, j'étais bien C'est une bonne épaulé, équipe, ouais. on a fait une très bonne équipe. Ouais. Et il faut être à l'aise en anglais, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est évident que d'ailleurs les deux formules des vidéos s'adressent seulement à des gens qui sont très à l'aise en anglais, quoi. Vous vous êtes décidé pour Planet Grilled Cheese. Alors, comment ça s'est fait? Pourquoi Planet Grilled Cheese? Comment vous vous êtes décidé? Ça n'a pas été la première piste, en fait, c'est arrivé ensuite. On était en rapport avec Fabrice Barrault, donc qui est assez connu sur la Floride, hein, qui est un business broker et qui fait aussi de l'immobilier en investissement pour les Français. Et on avait étudié avec lui 3 pistes différentes. C'était la création euh, ex nihilo d'une société, et donc d'un restaurant, ou alors la reprise d'un restaurant existant, le rachat, et en dernier lieu, pourquoi pas signer une franchise. Et Qui n'était pas notre piste qui n'était pas notre favorite au piste début, hein. préférée au C'était pas ce début. qu'on... Clairement, c'était notre 3e piste, hein, vraiment. Et puis, du coup, Hélène a vu une vidéo donc, via Fabrice pour Planet Grilled Cheese qui présentait un petit peu le concept, qui montrait justement Arsène et Laurie au boulot avec des cernes vraiment à fond. Ils étaient en train d'ouvrir leur premier franchisé, le resto des premiers franchisés qui sont arrivés quelques mois ensuite. Donc Hélène les a découverts et puis bon, on a fait un Skype avec eux et on a vraiment beaucoup accroché. Ils ont été très disponibles, très clairs et très transparents sur tout ce qui est chiffres et tout ce qui était du planning et des choses qu'on allait devoir, entre guillemets, affronter. Mais dans tous les cas, dans les trois cas, c'était pour la restauration. C'était restauration, quoi qu'il arrive, hein, de par mon expérience personnelle et puis de par notre expérience ensemble. Alors, explique-nous ça un peu. Alors, eh bien moi, ça fait 6 ans que je fais de la restauration en itinérant, en food truck. D'accord. Donc, En j'ai France. On savait qu'on ferait plus de food truck en revanche. en revanche, ça c'était sûr, pas de food truck. De toute façon, Leçon appris, hein? Leçon Voilà. appris. et puis de toute façon, je pense que pour l'immigration américaine, c'est considéré comme trop marginal puisque Très difficile, ces la choses. possibilité d'embaucher en food truck, de par le métrage carré, Ouais. est de toute façon difficile. Donc oui, moi je suis gérant j'étais gérant de 3 food trucks en France et on a fait ça donc sur la dernière année quasiment en tandem, surtout sur Ouais, une je me suis partie beaucoup administrative. investie, surtout sur la partie administrative. J'allais un peu dans le camion, mais j'étais surtout présente, ouais, sur tout ce qui était administratif Ouais. et suivi. Voilà, C'était plus comme ça que notre binôme fonctionnait, ouais. voilà, ça fonctionne comme ça. Et donc, le secteur de la restauration, ça vous a plu, mais plus de food truck. Voilà, c'est ça. C'est ça. La C'est restauration, l'itinérance, ouais, qui la est restauration, excellente. c'est génial. C'est de la restauration rapide également, hein, qualitative. Et en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve chez Planet Grilled Cheese, c'est de la restauration rapide. Mais ça reste comme un produit qualitatif. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Mais donc, du coup, la boutique Planet Grilled Cheese, qui est une boutique typiquement de mall, qui est pas grand, hein, Oui. les boutiques, mais ça vous semble quand même très grand par rapport au food truck? Je pense que ça va faire 10 fois le food truck. Oh, En waouh! termes de surface de travail, on doit être à 10 Non, fois. mais dans un food truck, Will et moi, pour se croiser, on est obligé d'un qui monte les fesses, l'autre qui les descend. Ouais, et c'est ça, passe c'est très, pas. très étroit. Parce Là, que là, ça va être large, quoi. c'est pas des camions américains, c'est des camions français. C'était un Renault Master. Hein, donc, Donc, voilà. Et alors, donc là, en Floride, c'est à Citrus Park, c'est ça? exactement. C'est C'est au où exactement? nord-ouest de Tampa. C'est encore considéré l'agglomération de Tampa au niveau du zip code. C'est une banlieue très résidentielle, assez huppée. D'accord, mais très bien. Donc, vous vivez proche de votre futur restaurant? 6 minutes. Ah, En d'accord. voiture, En en voiture. voiture. De toute façon, Ouais, mais bon, voilà. tout le On monde l'a se fait. trouve en voiture ici. On l'a fait à pied. On l'a fait à pied en 20 minutes. On a failli mourir déshydraté, évidemment. Et comment ça va aller alors? Parce que vous avez deux enfants qui vont à l'école déjà, j'imagine, parce que la rentrée a eu lieu. Oui. Comment eux vont faire quand vous êtes au travail pour rentrer?
Alors, c'est majoritairement moi qui vais travailler puisque Ah, bien vu, Hélène, bien vu. je suis investisseur unique, c'est moi qui suis Tu vas l'investisseur, travailler c'est moi dans le restaurant. le détenteur du E2. Et on a un peu réparti les rôles en mode années 50, hein, mais pas vraiment. Hélène sera plus en backup pour l'instant. De toute façon, elle n'a pas encore l'autorisation de travail. C'est une autre chose dans une entreprise privée, etc. Mais bon, on va y aller prudemment. Et donc, ça sera principalement moi avec une équipe que je. Très bien. Donc la sortie des enfants, elle est gérée par Hélène. Ouais, on a quand même Avec la voiture. Voilà. Je vais aller chercher les enfants et je pense que de temps en temps, ils resteront un petit peu avec nous au resto puisqu'il est si grand. Et ils pourront rester un petit peu avec nous. Et on a un bureau à l'arrière. Et donc, comment vont les enfants? Comment ils se sont acclimatés, l'école et tout ça? Ils vont très bien. Ils vont très bien, ils sont épanouis. Le jour de la rentrée a été assez intense pour eux, évidemment. Pour nous aussi, bien sûr. Personne n'a pleuré. Ah si, tout le monde a pleuré. Non, c'était compliqué, hein, avec le changement de système, le changement de langue. Il était 7h du matin. C'est tôt. Du matin, ils commencent l'école à 7h40. Bon, bref. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on est venu donc en ESTA pendant 3 mois à partir d'avril. Et on a essayé à ce moment-là de rencontrer des copains, des copines pour qu'ils puissent commencer à parler l'anglais. On a même essayé de les mettre au centre aéré. Ça a été vraiment difficile pour eux, ils ont beaucoup pleuré. Donc on a fini par laisser tomber et je pense qu'ils avaient un peu un blocage. Ils ne voulaient plus apprendre l'anglais, c'était trop dur. Et là, depuis qu'ils sont revenus à l'école, enfin qu'ils ont commencé l'école, c'est le jour et la nuit. Ils ont envie de parler avec des enfants, ils nous demandent régulièrement comment on dit tel ou tel mot et on sent vraiment que ça y est, c'est là. Ça s'est déclenché, Ça s'est déclenché. Ils ont compris, que ça se fasse, mais ils ont compris parce qu'une fois que le visa a été obtenu, on arrivait sur une deuxième partie de toute notre aventure et je crois qu'ils ont vraiment compris. Ah oui, cette fois c'est pour de vrai. L'ESTA, il y avait un petit côté vacances en fait pour eux aussi. Hein. Bien et sûr. Du coup, quand on est arrivé avec le visa en poche, ils ont compris que vraiment cette fois-ci c'était. Oui, je me souviens de cette photo toute mignonne avec tous 4 avec vos passeports de retour. Ouais, c'était tout mignon. Alors justement, parlons, une dernière question un peu de l'ambassade. Donc, comme tu disais, oui, tu es seul investisseur, donc c'est toi qui défendais ton dossier. Tu es tombé sur notre conseillère consulaire préférée. Et donc, comment ça s'est passé? Bah, écoute, en toute humilité, bien sûr, ça s'est très bien passé. Ouais. De toute façon, quand je l'ai vu, je l'ai repéré. Quand on est allé donner les documents, je l'ai repéré à sa fenêtre numéro 3. Elle ne sera pas toujours à la 3 de ce que j'ai dit, mais je l'ai repéré et je lui ai dit, tu vas voir, en ce moment, on n'est pas super chanceux, de toute façon, on va tomber sur elle. Avec toi, Alexandra, on en avait déjà parlé, j'ai dit, oh, tu t'inquiètes pas, c'est sûr, je me connais, ça va être elle. Et effectivement, j'entends sa douce voix qui m'appelle au guichet numéro 3. Bon, écoute, étonnamment, je suis resté très calme, parce que je suis un peu en agité, et puis très concentré, vraiment focused, vraiment à fond sur les questions qu'elle allait me poser. Avec un très bon anglais, hein, il faut préciser, parce que ton anglais est vraiment impeccable. Voilà, moi je parle anglais comme un Américain, j'ai cette chance-là, et du coup, mais ça ne l'a pas impressionné du tout. Hein. Elle s'en foutait complètement, j'ai pas eu la moindre remarque. Et donc, elle commence à me poser des questions sur le dossier, notamment la somme totale investie. Je connaissais le chiffre par cœur, au cent près. Et je lui donne le chiffre. Et puis, je dis, virgule, 76 cents. Et là, elle a esquissé un petit sourire et je me suis dit, c'est bien parti. C'est bien parti, en tout cas sur la note personnelle. En tout cas, félicitations. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur. Vous ouvrez quand, là? Eh bien, écoute, je pense d'ici 1 mois maximum. Super. Alors, comme j'ai déjà dit avec Sylvie et Jérôme la dernière fois, on va certainement faire une table ronde de tous les Planet Grilled Cheese dans quelques mois pour avoir un peu les retours de différentes boutiques et comment ça se passe. Et vous pouvez vous lâcher sur Laurie et Arsène. Excellent. Et donc, pas grand-chose à dire, hein, franchement. Ah non, ils sont super, hein, je suis d'accord. Voilà, ils font le taf. Écoutez, merci pour votre confiance. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous et bravo d'avoir réussi avec la toute petite formule, comme quoi c'est possible. Hein. Plaisir on te recommandera à d'autres gens si jamais ça se présente. Clairement, ouais. Merci beaucoup.